Modèle, variation absolue du modèle linéaire. Je vais voir le modèle linéaire. Bon, sachez qu'il existe plusieurs types d'équations de droite, mais le but ici, c'est pas de voir les différents types d'équations de droite, il y en a plusieurs. Le but, c'est pas ça, mais je vais représenter l'équation de droite vue sous forme d'une fonction f de x. Bon, auparavant, j'ai vu la variation absolue dans le cadre d'une fonction généralisée. Ici, je vais l'adapter au modèle linéaire. Or, une fonction linéaire, ouais, il y a la fonction linéaire et affine. Linéaire, il y en a une qui passe par 0 et l'autre qui ne passe pas par 0. Là, on s'en fout de ceci. Hein. Ça, c'est un concept, je veux dire, pour distinguer les différents types de droite qui passent soit par l'origine ou qui n'y passent pas. Mais ici, le modèle linéaire, c'est pour tous les types, que ce soit modèle linéaire proprement dit et affine proprement dit. Donc, il relie les deux. Le modèle linéaire, ici, il reprend les deux. Et il ne distingue pas l'un ou l'autre. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ici, vu l'équation de la droite vue sous forme de fonction, c'est ax plus b, ou certains peuvent écrire aussi mx plus p. Donc soit ax plus b, ou mx plus p, ou alpha x plus bêta, enfin peu importe les appellations. En tout cas, on a toujours un coefficient angulaire a qui donne la direction de la droite, qui est toujours constante. Hein, on n'a pas de rayon de courbure, c'est toujours droit. Et le b qui est par rapport à un axe xy. Oui, bien sûr, quand on dit coefficient angulaire, c'est par rapport à l'horizontale. Donc la référence, c'est l'axe des x. Hein, je veux dire, coefficient angulaire, c'est l'angle que l'on a par rapport à l'axe des x. Voilà. C'est la direction donnée par rapport à une référence qui est l'axe des x. Voilà. Ben, on peut le donner par rapport à autre chose, mais il faut écrire l'équation différemment. Voilà, par exemple, si j'écris x est égal à y plus b, à ce moment-là, on a le coefficient angulaire qui est donné, la direction qui est donnée en fonction de l'axe des y. Bon, ça dépend de l'écriture. Bon, mais ici, le b, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire quand on coupe l'axe des y. Mais bon, peu importe. Le but, c'est pas d'expliquer l'équation de droite, mais c'est de reprendre l'équation d'une droite vue sous forme d'une fonction, y égale f de x, puisqu'il y a des autres types d'équations de droite, mais là, c'est plus forcément des fonctions, puisqu'on est dans une autre type de mathématiques qui est non plus la mathématique, l'analyse mathématique des fonctions, mais plutôt en géométrie analytique plane, où on fait intervenir des équations qui ne sont pas forcément explicitées par rapport au x, dont on n'a pas forcément y égale f de x, et on n'a pas forcément une fonction, on n'a pas forcément des fonctions en géométrie analytique plane, on n'a pas forcément des fonctions. Si je prends une ellipse, l'intersection d'une ellipse avec une droite, ben, la droite sera, oui, elle sera une fonction, la droite, mais l'ellipse n'est pas une fonction. Donc, on ne pourra pas, si on veut utiliser les ellipses en analyse, mais il faudra la découper de telle manière à avoir ce qu'on appelle une bijection. C'est-à-dire voilà, je ne peux pas avoir pour un x 2y. Voilà, ça c'est en analyse, en équation, en mathématiques, dans une branche de mathématiques qu'on appelle la géométrie analytique plane. À ce moment-là, je peux mettre le dessin d'une ellipse. Bon, puisque je n'étudie pas les fonctions, là, pour un x, j'ai 2y, mais on s'en fout. Voilà. Et donc, en géométrie analytique plane, il existe les équations de droite vues sous différentes formes. Mais si on analyse la vraie forme d'usage sous forme d'utilisation d'une fonction pour une droite, eh bien, son équation est donnée par y égale ax plus b ou mx plus p. Attention que si je prends la droite x égale constante, ce n'est pas une... On n'étudie pas ça dans les études de fonctions. Parce que x égale constante, c'est pas une fonction. Pour un x, j'ai plusieurs y. Voilà, par la définition même d'une fonction, x égale constante n'est pas une fonction. Par contre, je peux utiliser x égale constante en géométrie analytique plane, parce que géométrie analytique plane,
C'est pas l'étude des fonctions, c'est l'étude des... voilà, c'est l'étude de la géométrie, euh, de, de tout ce qui est dans le plan, tout ce qui est dans le plan. Avec bien sûr la mise en équation, bien sûr, de ces courbes. Et à ce moment-là, on fait toutes des recherches d'intersection, recherche d'angle, etc., etc. Mais voilà, il faut dissocier la mathématique qui est l'analyse en soi, l'étude des fonctions, et la géométrie analytique dans le plan. Et chacun, on analyse l'équation de la droite, il n'y en a qu'une seule en analyse, alors qu'en géométrie analytique dans le plan, fatalement, il y en aura plusieurs, il y en aura plusieurs. Et donc, on retrouvera aussi celle-ci. Elle inclura aussi celle-ci en géométrie analytique dans le plan. On pourra jouer avec celle-ci. Par contre, dans les études de fonctions, il faut toujours ramener à une fonction explicite, y égale à x plus b. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc ici, je ne peux pas écrire avec une autre type d'équation, parce que c'est l'équation appropriée en analyse. Et comme ici, je vois les variations absolues, je suis en analyse, donc je suis obligé d'utiliser celle-ci. Y égale à x plus b. Bon, ben on va chercher le delta y. Delta y, on sait bien que c'est f de... On l'a vu dans une vidéo juste précédente, f de x1 plus delta x moins f de x1. Donc, on va appliquer ceci à la fonction y pour avoir la variation absolue en y. Donc, le delta y est égal à quoi? A. Je remplace y par x1 plus delta x, donc ce qui fait x1 plus delta x, plus b. Voilà, ça c'est l'équation en y dans lequel j'ai mis x1 plus delta x. Voilà. Alors à ça, il faut soustraire quoi? F de x1, eh bien, f de x il est là, bien sûr, y égale à f de x, il suffit de remplacer f de x par x1, c'est-à-dire y égale à x plus b par x1. Donc c'est ce que je vais faire, ce qui fait a x1 plus b. Voilà, j'ai juste remplacé la fonction là par x1, et ici la fonction là par x1 plus delta x. Voilà, et donc là j'ai bien la variation, l'accroissement, je veux dire la variation absolue, en y, hein, et qui est égal à tout ceci. Bon, ben là, il faut faire des simplifications pour voir un peu plus clair ce que ça va donner. Donc, le delta y est égal à quoi? Le delta y est égal, bon, là, je vais distribuer a fois x1, c'est ax1, plus a delta x, plus b, moins ax1, moins b. Là, l'opposé d'une somme, c'est la somme des opposés. Hein. Donc là, comme il était plus, il devient moins. Moins, ça veut dire prendre l'opposé à l'intérieur des crochets ici. Comme là, il est plus, il devient moins. Et là, comme il est plus, il devient moins. Voilà. Ou alors, vous appliquez la règle moins 1 fois AX, ça fait moins AX. Moins 1 fois B plus B, ça fait moins B. Hein, soit on distribue moins 1, ou soit, je veux dire, on applique la règle des opposés. Bon, AX1 moins AX1, ça fait 0. Plus B moins B, ça fait 0. Et il reste, qu'est-ce qui reste? Ben, il va rester ceci, delta Y qui est égal à delta X. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est fort important. Ça veut dire que pour le modèle linéaire, ça veut dire que pour le modèle linéaire, la variation absolue en Y est proportionnelle à un coefficient A qui est le coefficient angulaire de la droite fois la variation absolue en X. Donc autant dire que la variation absolue en Y est proportionnelle à la variation absolue en X. Vous voyez? Donc dès le moment où vous faites une variation absolue en Y, et ça on pouvait déjà le constater. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on pouvait le constater. Pourquoi? Parce que une droite, ça a une direction bien précise. Donc si vous faites une variation si j'ai une droite avec un coefficient angulaire A, bon, le coefficient angulaire A, il se répète un peu partout, hein, bon, parce que justement, la direction est constante. Donc le coefficient angulaire A, il est partout, partout, partout. Voilà. Là, le coefficient angulaire A. Donc si je fais une variation à partir d'un point en X, ben, sa variation en Y vaudra exactement A,
le coefficient angulaire A, fois delta x, ça fera y. Delta x fera y. Donc la variation absolue en y est proportionnelle à la variation absolue en x. Et si je le fais ailleurs, pour le même, si je prends un autre delta x, voilà, je prends un plus petit delta x, si j'ai pris un grand delta x, c'est un petit, mais la variation absolue en y correspondant à ce petit variation absolue en x sera égale à exactement le coefficient angulaire de la droite A fois la petite variation absolue en x. Donc la variation absolue en y est toujours proportionnelle d'un coefficient A par rapport à la variation absolue en x. Donc on peut connaître à tout moment son accroissement absolu en y par rapport à celui donné en x. Je donne un accroissement en x, je connaîtrai d'office l'accroissement en y, puisqu'en fait il suffit de prendre le petit accroissement, l'écart en x, fois le coefficient angulaire A, et j'obtiens l'écart en y. Alors plus j'ai un grand écart en x, plus j'aurai un grand écart en y. Plus j'ai un petit écart en x, plus j'ai un petit écart en y. Voilà. Voilà. Et en fait, les variations absolues interviennent dans les calculs d'erreur. Et autres, et autres, et autres. Il y a plein d'applications sur je veux dire, comment on appelle ça Et ça, c'était la variation absolue du modèle linéaire. Et comme je vais répéter, je sous-entends ici linéaire une équation de la forme y égale x plus b. Donc elle reprend aussi bien ce que les mathématiciens distinguent comme linéaire et affine. Donc elle reprend les deux formes ici. Je ne distingue pas les deux formes, je les reprends ici comme une même entité. Enfin, une même entité, non, mais je les reprends comme étant une même équation. Une même équation qui reprend aussi bien la fine hum, et la linéaire. La vraie linéaire, ce serait ceci. Voilà. La vraie linéaire, ce serait ceci. Et la fine, c'est ceci. Mais moi, je considère que le modèle linéaire, ben, c'est la fine et en même temps, c'est la fine et aussi bien la fine que la linéaire. Voilà. Donc, mais ça, c'est l'équation modèle linéaire en général, généralisée. Voilà. Et ça varie l'accroissement en y est proportionnel à l'accroissement en x. Donc, la variation absolue en y dépend de la variation absolue en x d'un coefficient a qui est le coefficient angulaire de la droite de départ. Voilà, je vous remercie beaucoup.